Les Libanais de Côte d'Ivoire veulent désormais rentrer dans la politique ivoirienne. Ils veulent devenir maires, députés, et certains parlent même de postes de Premier ministre et de président. Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui leur donne autant confiance? Et surtout, qu'est-ce que la loi ivoirienne dit sur ça? On en parle tout de suite. Ici La Finesse en personne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important qui bouscule la toile depuis quelques mois, depuis quelques semaines. C'est la place de la communauté libanaise en Côte d'Ivoire et leur ambition d'entrer dans la politique. Donc, on va voir ensemble qui sont les Libanais en Côte d'Ivoire, d'où vient leur présence en Côte d'Ivoire, quel est leur pouvoir réel dans le pays, surtout économique. Que disent les textes de loi ivoiriens sur qui peut être député, ministre, premier ministre, président? Pourquoi certains pensent qu'ils peuvent viser ces postes? D'où leur vient cette confiance? Et enfin, les limites et les questions que ça pose. Okay? Déjà, il faut comprendre qui sont les Libanais en Côte d'Ivoire. Beaucoup de Libanais sont présents depuis le début du XXe siècle. Certains depuis l'ère coloniale, certains depuis l'époque des indépendances. Donc, c'est des familles en fait qui sont bien ancrées en Côte d'Ivoire depuis des générations. Depuis la génération de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, la communauté libanaise était déjà présente. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils sont des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers, selon les estimations. Ils sont très visibles dans le commerce, dans le domaine de l'import-export, la distribution, l'immobilier, les grandes boutiques, les supermarchés, les stations balnéaires et j'en passe. Ils sont très présents. Donc, en fait, ce ne sont pas juste des étrangers de passage. Ils ont grandi ici, ils sauront parler des ethnies ou alors de l'argot, selon leur lieu de vie. Bien évidemment, certains ont la nationalité ivoirienne. Parlons de leur pouvoir. Donc, leur pouvoir et leur poids économique surtout, parce que c'est par le pouvoir économique qu'on reconnaît la communauté libanaise en Côte d'Ivoire, donc en Afrique en général, mais en Côte d'Ivoire précisément puisque c'est le sujet. Beaucoup de Libanais contrôlent et gèrent des réseaux de commerce importants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont présents dans plusieurs domaines, dont l'import-export, l'immobilier. Ils ont des réseaux financiers et familiaux très structurés. Ils ont beaucoup de contacts et ils sont connectés à l'international. C'est ce poids économique-là, en fait, qui peut se transformer en pouvoir politique. Et ça, c'est normal. Quand tu as un poids économique, on te demande toujours ton avis. Faire la politique, en fait, c'est au quotidien. Quand, par exemple, tu te plains à la RATP que les trains sont tout le temps en retard, que la passe Navigo est chère, c'est de la politique que tu es en train de faire. Tu es en train de dénoncer la précarité de la plupart des utilisateurs du pass Navigo. Donc, en fait, tu fais de la politique. Rien que ça, c'est de la politique. Donc, il faut comprendre que la politique, on la fait au quotidien, à des plus ou moins grandes échelles, mais la politique est déjà faite. Alors, imaginez une communauté qui participe fortement à l'économie d'un pays. Forcément, ils vont vouloir rentrer dans la politique. Là, même, ils ont tardé, hein. Ils ont tardé. Ça devait arriver, en fait. Donc, que dit la loi ivoirienne sur qui peut être député, maire ou président? Donc, pour être député ou maire, déjà, on ne se présente pas en Côte d'Ivoire parce qu'on est riche. On ne se présente pas en tant que député parce qu'on est riche, parce qu'on a l'argent, non. Ça aide beaucoup, c'est vrai, mais il faut remplir un certain nombre de critères selon la loi. Pour être député ou maire en Côte d'Ivoire, il faut être soit ivoirien de naissance, il faut être majeur, donc au moins 25 ans pour être député. Il faut être inscrit sur la liste électorale et il faut remplir des conditions de résidence dans le pays. Un Libanais qui n'a pas la nationalité ivoirienne ne peut pas être élu maire ou député. Voilà. Donc en revanche, un Libano-ivoirien né en Côte d'Ivoire, ivoirien de naissance, qui a grandi ici, lui, il peut remplir ces conditions. Là, on parlait d'un député ou d'un maire. Pour être président maintenant, la constitution ivoirienne dit qu'il faut être ivoirien d'origine. Soit ça, soit être né d'un père ou d'une mère ivoirienne d'origine, donc être exclusivement de nationalité ivoirienne. Donc tu ne peux pas avoir la binationalité. Il me semble que c'est ce qui a apporté préjudice à M. Tidiane Thiam, qui s'est vu être de double nationalité, donc nationalité française et ivoirienne. C'est pour cette raison, dites-moi en commentaire, mais qu'on a écarté Tidiane Thiam de la liste électorale. De toute façon, toutes les raisons étaient bonnes pour écarter les présidents de ce que vous appelez élection. Je ne sais même pas si on appelle ça élection. Un seul candidat. Vous gagnez là. On a gagné. Pourtant, c'est un seul candidat qui s'est présenté. Donc, bref. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Qu'une personne dont les deux parents sont étrangers, même si elle est bien intégrée, même si elle a été naturalisée, ne remplit pas ces critères pour la présidence. On soit bien clair. Mais il n'y a pas que président. Rien que le fait d'être maire ou député, c'est déjà un début. C'est déjà un début, en fait. Et c'est déjà une menace, parce que ça commence par maire, par député. Ça commence déjà par président du quartier. Président du club de ludo de son quartier. Après, tu aspires à être président de ludo de ta commune et après, ainsi de suite. Tu aspires à être maire, à être député, ainsi de suite. Donc, rien que là, n'attendons pas d'arriver au stade de président. Parce qu'on n'arrive pas à président du jour au lendemain. On franchit d'abord des étapes avant d'arriver à présidence. Pourquoi ils se sentent capables d'atteindre ces postes ou de viser ces postes-là? C'est simple en fait, leur ancienneté dans le pays. Comme beaucoup sont là depuis des générations, aujourd'hui ils se sentent plus étrangers, ils se sentent légitimes de faire partie de cette sphère-là politique. Voilà, aujourd'hui, voilà un Libanais qui est né
à Abidjan, bien qui est né dans une ville de Côte d'Ivoire, qui n'a connu que cette ville-là depuis des générations, va se dire, bah écoute, moi je suis plus libanais, même si je suis conscient d'avoir des origines libanaises, je suis ivoirien, je parle comme un ivoirien, je mange comme un ivoirien, je fais tout comme un ivoirien. Par contre, je fréquente pas les mêmes écoles que les ivoiriens. Voilà, ça par contre, on a nos écoles, on se mélange pas. C'est ça en fait le côté vicieux des Libanais. Il y a aussi des Libanais qui ont la nationalité ivoirienne parce qu'ils sont nés sur le sol ivoirien. En trois, il y a bien sûr le poids économique et c'est le plus important parce que c'est parce qu'ils sont puissants économiquement qu'aujourd'hui la question se pose en réalité. S'ils n'apportaient rien au pays de façon économique, financière, on n'allait pas les voir. C'est premièrement parce qu'ils ont un poids économique. En quatre, il y a aussi le réseau. Voilà, faut pas négliger le réseau. Comme je vous l'ai dit, ils côtoient des personnalités politiques africaines. Hein. Voilà, ils ont beaucoup de contacts. Donc du coup, ils se sentent confiants parce qu'ils se disent qu'on a tous les contacts pour y arriver. Dans cette situation-là, la sphère politique leur paraît plus accessible. Et donc tout ça crée un sentiment de confiance. On a les moyens, on est installé ici, on est ivoirien, on participe fortement à l'économie ivoirienne. Donc pourquoi pas nous? C'est nous qui faisons travailler les Ivoiriens parce qu'on a vu ça sur Internet. Hein. Voilà. Aujourd'hui, on a vu sur Internet, oui, si vous travaillez, c'est grâce à nous. Si vous mangez, c'est grâce à nous. On a vu tout ça. Donc aujourd'hui, en fait, ils veulent maintenant s'accaparer la politique ivoirienne. Mais par contre, il y a des limites et pas des moindres. Il y a des limites et heureusement qu'il y a des limites parce que sinon c'est trop facile. Donc c'est pas si simple que ça finalement. D'abord, il y a les Ivoiriens autochtones qui sont là. Et une grande partie, la majorité, pour ne pas dire tous les Ivoiriens, perçoit encore les Libanais comme des étrangers. Heureusement, parce que bon, voilà, c'est vrai, on a grandi avec eux, on les connaît très bien, mais c'est quand même des étrangers, ça reste des Libanais. Voilà, ça reste des Libanais, quoi. Je veux dire, quel que soit le temps que tu feras sous l'eau, hein, c'est quoi l'adage qui dit que quel que soit le temps que le bois sera sous l'eau, il ne deviendra jamais crocodile. C'est de ça qu'on est en train de parler actuellement. Donc, ils voient encore les Libanais comme des étrangers, comme une communauté à part entière, renfermée sur elle-même, qui se marie entre elles, qui va à l'école. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'école. Il y a carrément des écoles libanaises qui vit dans ses propres quartiers, etc. Donc rien que ça marque déjà un écart, ça marque une distance entre les Libanais et les Ivoiriens autochtones. Tu verras bien sûr des mariages libanais-ivoiriens, mais ça reste la minorité. C'est les Libanais qui se marient aux Ivoiriennes. Hein. Parce que moi, j'ai pas encore vu de femme libanaise aller avec un Ivoirien de façon légale, de façon officielle. Peut-être dans les coins et recoins, mais franchement, j'ai pas encore vu de couple libano-ivoirien où c'est la femme qui est libanaise. Ça, je crois que ça n'existe pas. Parce que je pense qu'une femme libanaise avec un Ivoirien, ça serait un sacrilège pour eux. Tous les Libano-Ivoiriens qu'on voit là, c'est toujours la mère qui est ivoirienne. À 95%. C'est rare que la personne ait une maman libanaise et un papa ivoirien. C'est très très rare. Et je pense que la femme serait reniée de sa famille et tout ce qui s'ensuit. Voilà, ensuite, il y a tout ce qui touche à la question de qui est vraiment ivoirien, qui peut diriger le pays. Déjà, entre Ivoiriens, c'est déjà tendu. Entre Ivoiriens, il y a des gens qui s'incrustent, qui disent qu'ils sont ivoiriens, mais ils ne sont pas vraiment ivoiriens, qui ne sont pas du tout ivoiriens en fait. Donc déjà, on n'a pas fini de régler ce problème-là. Les Libanais vont venir se rajouter là-dedans. Ah bah non. Ah non, écoute, bah non. Ça non. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas venir nous mélanger ici. Voilà, pour résumer la situation, la communauté libanaise en Côte d'Ivoire a un poids économique indiscutable. La loi ivoirienne pose des conditions strictes, surtout pour la présidence, où il faut être soit ivoirien d'origine, avoir au moins un parent ivoirien d'origine, et avoir uniquement la nationalité ivoirienne. Espérons que ces lois soient toujours existantes. Voilà, parce qu'avec la pression des Libanais, n'allez pas nous dire que finalement, voilà, pas besoin d'avoir la nationalité ivoirienne ou bien pas besoin d'avoir un parent ivoirien. Vous leur donnez le pays en même temps. On n'en parle plus. On n'en parle plus, on rentre chez nous. On ne sait pas où on va partir. On va venir en Europe, on va nous rappeler qu'on n'est pas européen. On va en Côte d'Ivoire, c'est chez les Libanais. Donc, on va où? On a encore de quoi résister. Et de toute façon, au-delà de la loi, il y a la question d'acceptation du Libanais en tant que ministre, en tant que maire, en tant que président de la République par les Ivoiriens autochtones. Parce qu'on le dit tout le temps. Parce que vous donnez l'exemple des États-Unis, vous donnez des pays qui n'ont rien à voir avec le Liban et la Côte d'Ivoire. Au Liban, on voit comment les femmes sont traitées, on voit comment les Noirs sont traités. Donc, parlez du Liban. Laissez les États-Unis, qui n'ont pas du tout la même histoire, et parlez du Liban. Mais parlez pas des États-Unis qui n'ont rien à voir avec vous. Je ne sais pas pourquoi vous parlez des États-Unis. Qu'est-ce que les États-Unis ont à voir dans cette histoire-là? Rien du tout. Donc, dis-moi en commentaire, est-ce que selon toi, un Ivoiro-Libanais intégré en Côte d'Ivoire devrait pouvoir être maire, député ou président? Et tu donnes tes arguments. Moi, pour moi, les Libanais, ils dégagent. Par contre, je ferai une autre vidéo, partie 2, de la place des Ivoiriens que je déplore dans cette situation-là, en fait. Mais dans la deuxième partie, je vais vous rappeler que, en fait, les Ivoiriens sont carrément à côté de la plaque. Donc ça, en deuxième partie, je vais aussi, point par point, donner mon avis, donner mes arguments. Dites-moi déjà ce que vous en pensez en commentaire. Et d'ici là, la partie 2 arrive concernant les Ivoiriens autochtones dans leur propre pays. Ok?